La présentation du système informatique personnel qui est réalisé par El Habib Bazhar, El Mehdi Ben Omar, Wael Belmamoun et encadré par Mademoiselle Akhrif Wassima. Premièrement, l'introduction. Deuxièmement, les types de composantes. Troisièmement, le rôle de chaque composant. Quatrièmement, comment assembler tous les composants. On va commencer tout d'abord par l'introduction. Un ordinateur est un ensemble de matériel et logiciels qui permet de faire le traitement de l'information lorsqu'on parle d'un composant d'ordinateur ou PC personnel computé. On parle du matériel qui se trouve à l'intérieur de l'ordinateur, contrairement aux périphériques externes qui sont reliés par des câbles ou des moyens de communication sans fil. Les types de composantes, comme vous savez, on a trois types. Les composantes essentielles, les composantes optionnelles, les périphériques externes. Et le rôle de chaque composant. Premièrement, la carte mère. Véritable système nerveux d'un ordinateur, la carte mère est le point central sur lequel seront montées tous les autres composantes fixées solidement au fond du boîtier. Elle est visible de l'extérieur par son panneau d'entrée et sortie, sur laquelle on viendra brancher l'écran, les appareils USB et autres périphériques. Deuxièmement, le processeur. Qualifié de cerveau de l'ordinateur, le processeur permet de manipuler et de traiter les données qui lui sont fournies. Sa puissance a une influence sur la vitesse d'exécution des logiciels et des opérations que nous effectuons. Troisièmement, la mémoire vive ou bien RAM. La mémoire vive, appelée aussi RAM, stocke temporairement les données à traiter par le processeur. Ainsi, plus il y a de mémoire disponible, plus il est possible d'y conserver des données temporairement. La mémoire vive est vidée à chaque arrêt ou redémarrage de votre ordinateur. Quatrièmement, le disque dur. Contrairement à la mémoire vive, les données stockées sur un disque dur sont permanentes et ne sont pas effacées à l'arrêt de votre ordinateur. C'est donc sur un disque dur que votre système, l'exploitation, Linux, MacOS ou Windows, vos logiciels et vos documents sont conservés. C'est un espace de stockage permanent où vous pouvez copier et supprimer des données à volonté. Cinquièmement, la carte graphique. La carte graphique permet de traiter et d'afficher sur un écran les données provenant de votre ordinateur. Les cartes graphiques récentes disposant de processeurs spécialisés dans la manipulation de données en 3D, jeux vidéo. 6. L'alimentation. L'alimentation a pour rôle d'assurer la fourniture en électricité à tous les composants de votre ordinateur. 7. La carte son. La carte son permet de gérer les entrées, microphones, lignes et les sorties vers les haut-parleurs de votre ordinateur. Elle comporte un processeur chargé de tous les traitements numériques son. 8. Le refroidissement. La chaleur est l'ennemi des composantes électroniques. Pour un fonctionnement optimum, il faut penser à faire refroidir les composantes électroniques. 9. Le lecteur CD. Un lecteur de DVD permet de lire les données qui se trouvent sur les CD et DVD. Dans sa fonction graveur, en plus de lire les données, il permet de stocker des fichiers sur des CD et des DVD. 10. ROM. Une mémoire morte, ROM, c'est-à-dire Read Only Memory. Chargée de stocker le programme, c'est une mémoire à lecture seule, appelée aussi mémoire non volatile, c'est-à-dire une mémoire qui ne s'efface pas à l'extinction de l'ordinateur. Elle stocke le programme de base pour démarrer et utiliser un ordinateur. Le BIOS, Basic Input Output System. 11. Les câbles. Les câbles de données relient les lecteurs à leur contrôleur. Celui-ci se trouve sur une carte d'extension ou sur la carte mère. Voici quelques types usuels de câbles de données. Câble de données de lecteur de disquette.
Câble de données PATA IDE EIDE à 40 conducteurs. Câble de données PATA EIDE à 80 conducteurs. Câble de données SATA. Câble de données SCSI. سينو دابا نشوفو بواحد لوجيسيال لا فاصون ديال تجميع هاد لي كومبوزون اللي شفنا في العرض. هاد الطريقه ديال تجميع لي كومبوزون كتكون في لابواتير. بروميير دو شوز كنشوفو لا بواط داليمونطاسيون هي اللي مسؤوله على الكتريسيتي وعلى الضوء اللي كتعطيها لا كارت مير. من مور ما كنحطوها بلاصه كنفيسيوها، من بعد كنهزو البروجيسور. البروجيسور هو اهم حاجه عندنا في لا كارت مير، وكنحطوه في بلاصتو وكنديرو من فوق منه داك الليكيد، ومن بعد كنحطو عليه داك الكونتوراتور ديالو وكنبرونشيوها حتى هي مع لا كارت مير بداك الشكل. ابخي كنجيبو لي رام كنحطوهم بلي بون بوزيسيون ديالهم، ومن بعد كنديبلاسيو لا كارت مير ديالنا كنحطوه لداخل في لابواتير، ونردو البال معنا لي بور ديال لي كارت سون، يعني خاص يكون لي بور ديال لي كارت سون خارج على لابواتير، وكنفيسيوها بلا بون ميثود، ومن بعد كنحطو لا كارت ريزو في بلاصتها وكنفيسيوها حتى هي، وكنحطو حتى الديسك دور حتى هو بلاصتو وكنفيسيوه حتى هو، وكنحطو حتى الليكتور ديال السي دي روم، وكنحطو الليكتور ديال الديسكات اللي تاهي مبقاش كتستعمل حاليا. ودابا كنوصلو لمرحلة الكابلاج اللي كنهزو كاع الكابلات اللي كاينين كنلصقوهم في بلاصتهم، وفي الاخر كنسدو لابواط ديالنا.